j'adorerais que soit l'OTAN explose, soit les États-Unis sortent de... Au contraire. Soit les États-Unis sortent de l'OTAN. Préserver, c'est qu'il y a un désengagement du peuple russe. Et quand le peuple russe, moi j'ai grande confiance au peuple russe, mais quand il va se soulever, il va tomber. T'as l'impression, juste une question, Stéphane, t'as l'impression qu'en France, là, l'ensemble de la classe politique, l'ensemble de la classe médiatique est favorable à Vladimir Poutine? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu as entendu Jean-Luc Mélenchon dire que Vladimir Poutine avait bien fait d'envahir l'Ukraine. Tu as entendu Marine Le Pen dire que Vladimir Poutine avait bien fait d'envahir l'Ukraine. Je te demande, est-ce que tu les as entendus dire ça? Est-ce que tu es comme moi favorable à ce que les États-Unis fournissent, que la France demande la liste de tous ceux qui touchent de l'argent sale de la Russie? Ah, mais pas moi, que la Russie, mon ami, aussi, des États-Unis, des Américains, des Chinois, des Qataris, de tout le monde. Ceux qui foutent les guerres partout, ceux qui foutent les guerres, excusez-moi, ceux qui foutent les guerres partout à travers l'OTAN, et là je rejoins Barbara, j'ai dénoncé à plusieurs reprises, c'est les États-Unis qui... L'Europe a feu à sang, l'Irak, il y a plein de pays où ils foutent la guerre et ils se cachent chez eux parce qu'ils sont inaccessibles. Donc moi, je voudrais aussi que les États-Unis, moi j'adorerais que soit l'OTAN explose, soit les États-Unis sortent de l'OTAN. Au contraire. Soit les États-Unis sortent de l'OTAN. Parce que c'est eux. Ça va être difficile. Oui, mais excuse-moi. Mais sincèrement, in fine, c'est toujours eux qui tirent les marrons. C'est ça. J'entends ce que tu dis, effectivement, attention à la surenchère, l'escalade. Après, il n'y a pas pour l'instant d'autre solution que malheureusement continuer la guerre. Puisque là, aujourd'hui, il n'y a pas de velléité de cesser le feu, ni du côté russe, ni du côté ukrainien. Poutine, parce qu'il veut arriver à ses fins, et les Ukrainiens, parce qu'ils sont en train de mener une contre-offensive qui progresse. Et Zelensky ne va pas dire tout d'un coup, écoutez les gars, on va s'arrêter alors qu'on est en train de reprendre le territoire. Je suis d'accord avec toi. Force est de constater que Zelensky n'est pas qu'un acteur puisque la Russie recule. Je vais te dire une chose. Non. La Russie, excuse-moi Barbara, je suis obligée de répondre. Tu vois, il faut arrêter d'être hypocrite. La guerre, c'est pas Zelensky qui la mène. Sans les États-Unis, sans le Royaume-uni, leur stratégie, leur logistique, leurs armées et leurs armes, je suis désolée, il n'y aurait plus d'Ukraine aujourd'hui. Juste un point. Donc voilà, lui, il fait juste du show, lui, c'est tout. Joe Biden, Joe Biden, son implication dans l'affaire ukrainienne lui permet aussi de redorer son blason un petit peu aux États-Unis, de faire oublier les affaires de son fils, ça n'en parlons pas. J'ai connu ce monsieur dans le cadre de l'organisation des assises de l'éducation qui sont tenues à Stens il y a quelques années auxquelles j'ai participé. J'ai pas le même regard que toi sur ce monsieur et au contraire je trouve qu'il était très dynamique et qui donnait justement de l'espace aux citoyens, etc. Et en l'espèce, moi je suis pas choquée que c'est pas un acte politique puisque c'est pas le maire de Stens qui a proposé ça. C'est dans le cadre d'un projet associatif financé par un bailleur social où un certain nombre de femmes y ont participé. Et dans ces femmes, il y en a une qui, pour elle, le personnage inspirant, c'est Khadija. Elle a le droit. C'est la mairie de Stens qui a accepté de faire la pancarte. À quel moment on respecte ce qui est inspirant pour d'autres et qui n'est pas pour nous? Qui parraine. Pardon, mais quand la ville de Stens, je vous ai pas coupé. Arbore en permanence sur le fronton de la municipalité des banderoles à la gloire des terroristes palestiniens comme Marwan Barghouti ou Salah Hamouri. Salah Hamouri, je suis désolée, je le connais aussi personnellement. Ce n'est pas un terroriste. La résistance, c'est pas du terrorisme. Non, vouloir assassiner. C'est pas le sujet. Je vais rester sur le sujet. Donc, si tu veux, on peut s'éparpiller. Les femmes ont le droit de trouver. Il y a Mère Teresa dans la liste, il y a Jeanne d'Arc dans la liste, il y a Khadija. Elle s'appelle comment elle? Khadija. D'accord. Voilà, et alors? C'est fini, on enchaîne, un dernier, on s'enfonce. On a le droit de payer ses impôts quand on s'appelle Khadija, mais on n'a pas le droit d'être une femme inspirante quand on est Khadija. C'est du racisme pur, en fait. Mais ça, c'est la femme du prophète, c'est pas Khadija, la voisine. Le super joker du racisme pur, à toutes les sauces daubées. Franchement, ton racisme-là, il est insupportable, inaudible, Kauter, inaudible. C'est toi qui es inaudible. Toi, tu veux dire aux femmes qui trouvent, tu veux dire aux femmes qui sont inspirante pour elle. J'ai le droit, il a le droit, chacun a le droit d'avoir une inspiration différente. N'impose pas ta dictature, bon sang. Mais défends avec des convictions. Tu penses vraiment que la valeur de la femme, la dignité de la femme est représentée par Khadija, la femme de Mahomet? Non mais t'es sérieuse. Et pourquoi pas? Mais défends-le dans ce cas-là, donne des arguments, colle pas du racisme à toutes les sauces. Mais c'est pas d'argument, je dis que tu n'as pas à donner d'injonction. Sur le fond, tu n'as pas à donner une injonction à une femme. Mais en débat, tu comprends ce que c'est qu'un débat? Tu sais ce que c'est qu'un débat?